Bâtiment bas carbone, quartier bas carbone. Mais comment financer cela, Jean-Christophe Vizier? C'est une vraie question de se dire on est dans une transition, on a ce sujet du changement climatique qui est devant nous et la question de se dire peut-on se l'offrir? Quand on regarde les acteurs qui sont en train de se préoccuper fortement de ces sujets, on a travaillé par exemple avec Covivio sur sa stratégie bas carbone, on voit qu'il y a aussi des analyses de risques qui sont faites. C'est-à-dire que les acteurs un peu en pointe se disent n'y a-t-il pas un risque financier important à ne pas penser carbone aujourd'hui? C'est-à-dire que si je fais aujourd'hui un bâtiment qui consomme beaucoup d'énergie fossile, est-ce que je risque pas demain à me retrouver sur une augmentation de ma facture qui serait considérable et qui me mettrait à risque? C'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui sur le débat sur les transports. Alors, on constate que les acteurs en pointe commencent aujourd'hui à se dire, en particulier les gens qui gèrent de l'immobilier en grand nombre, à essayer de se définir des stratégies en disant l'accord de Paris dit qu'il faut aller à 2050 à une neutralité carbone. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse baisser mes émissions de carbone de manière considérable. Et comment je vais pouvoir le faire? En traitant d'un côté de la construction neuve performante, de l'autre côté éventuellement de la revente d'actifs dont je me dis que j'aurais du mal à les rendre bas carbone, dans mes achats d'actifs, de prendre des actifs qui auront de la valeur encore dans quelques années, et puis dans mes rénovations, optimiser le carbone. Et leur question, c'est un peu le bâtiment que j'ai aujourd'hui, en 2020, si je prends la RE 2020, c'est quoi sa valeur à 2025 et à 2030? Quel risque je prends en ayant un bâtiment qui serait peut-être 2018, peut-être 2020, mais qui à 2030 pourrait apparaître comme peu performant? Voilà la manière dont commencent à penser les acteurs qui réfléchissent à une stratégie bas carbone parce qu'ils ont une manière de penser à long terme. On travaille aujourd'hui avec l'ADEME sur un référentiel qui permettrait de caler des stratégies bas carbone compatibles avec l'accord de Paris qui permettent d'essayer de maîtriser ces risques qui sont environnementaux mais qui sont aussi économiques parce que la conviction qu'on a, c'est que le secteur économique est en train de se saisir de ces sujets-là. On l'a bien vu, par exemple, dans le fait que certains grands investisseurs sont sortis des mines de charbon parce qu'ils disaient il y a un risque économique et puis il y a un autre risque, c'est dans 20 ans, quand je dirais à mes enfants ou à mes petits-enfants que j'investissais dans des mines de charbon, est-ce qu'ils pourront comprendre? Mais si je comprends bien, il pourrait y avoir un risque politique, un risque de mauvaise décision politique, eu égard aux investissements collectifs qui pourraient être faits. On voit ces questions qui sont en train de se monter avec un passage au juridique sur des sujets de carbone. Par exemple, aux Pays-Bas, vous avez des citoyens qui ont attaqué le gouvernement sur le fait qu'il n'allait pas assez loin par rapport aux engagements qui avaient été pris. Et il y a un certain nombre d'acteurs en pointe qui pensent que ces cas vont se multiplier, où ce sera vécu comme une faute de ne pas avoir tenu un certain nombre d'engagements.